Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, c'est parti pour le mois de mars. Cette année, la RDC, à la suite du thème international, appelle ces femmes et hommes à se lever pour promouvoir les droits des femmes. La ministre d'État du genre, famille et enfants a lancé aux côtés du ministre de la Santé et du ministre délégué qui s'occupe des personnes vivant avec handicap ce mois de mars, et aux côtés également des partenaires techniques et financiers. Elle a convié ses compatriotes à s'approprier de cet engagement pour accélérer l'exécution des engagements pris par le pays. C'est parti pour les activités du mois de mars. C'est la ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants, qui a donné le temps officiel, ce premier lundi du mois de mars, mois dédié à la femme. Comme à travers le monde, la RDC célèbre cette année le 25 ans de Beijing, le programme le plus visionnaire sur les droits et l'autonomisation des femmes. 2020 marque l'anniversaire de 25 ans de Beijing. Et c'est pourquoi nous parlons de Beijing plus 25. 20 ans de la résolution, de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité. Et personne ne remet en question la forte contribution de la RDC dans le cadre de l'adoption de cette résolution en 2000. L'agenda de l'égalité du genre est indivisible, inaliénable et universel. Et nous disons au Fonds des Nations Unies pour la population qu'il n'y aura pas d'égalité du genre sans la santé sexuelle et reproductive et les droits reproductifs. Et nous disons qu'aucune femme ne doit continuer de mourir en allant donner la vie. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour promouvoir les droits des femmes. Ce thème national du 8 mars appelle à la célébration du succès des engagements et à la poursuite du dialogue pour accélérer l'agenda en RDC. Ministres, députés nationaux, partenaires techniques et financiers, activistes et professionnels des médias se sont étalés sur les progrès et défis des femmes liés entre autres au domaine des médias, les conflits armés et les violences communautaires, la santé, ainsi que la participation politique des femmes. En ce qui concerne le rôle que joue la femme dans les médias, il convient de noter que notre pays a connu de véritables progrès dans l'activité des femmes des médias. Aujourd'hui, nous avons de patrons des organes de presse femmes dans beaucoup de médias, dans la capitale comme en province. La RDC est engagée dans des programmes progressistes vers l'égalité et la promotion du genre. Avec l'alternance politique, les femmes ont accédé à des ministères régaliens. Le pays assure le respect et la prise en compte du genre dans la carrière des policières. Le concept masculinité positive et la campagne E4She trouvent leur champ d'application. La mortalité maternelle et infantile se place en priorité dans la santé de la mère et de l'enfant dans le vaste programme de la couverture santé universelle. La République démocratique du Congo avait fait l'honneur de lancer son rapport, celui de 25 ans de Beijing, qui nous a permis d'établir les bilans sous forme de progrès, des difficultés et des défis relatifs à la quête de l'égalité des sexes dans les pays pour la période couvrant ces 5 dernières années avec les 12 domaines de Beijing. Durant les 5 dernières années, la République démocratique du Congo a réalisé des progrès en rapport avec l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, mais toutefois, il reste d'importants défis à relever. Autant d'arguments pour célébrer l'agenda mondial de la femme en invitant les femmes et les hommes à la participation indéfectible de la promotion des droits des femmes qui passe par la connaissance de ces droits, d'où le ministère prévoit avec ses partenaires des larges sensibilisations des droits des femmes.